Que feriez-vous si votre pays était menacé de séparation par une puissance étrangère? Imaginez qu'un président d'un autre pays ne se contente pas de menacer de ruiner votre économie, mais se moque aussi de vos symboles les plus sacrés, comme le hockey sur glace. C'est exactement ce que Donald Trump vient de faire avec le Canada. En moins de 48 heures, ses déclarations sont devenues de plus en plus extrêmes. Des droits de douane à 100 %, la menace de détruire votre souveraineté. Et le pire, c'est que cela pourrait n'être que le début de quelque chose de bien plus grand. Mais ce que personne ne dit tout haut, ce qui change vraiment la donne, c'est ce qui se passe derrière des portes closes. Comment le Canada va-t-il répondre à cela? Parce que la situation pourrait dégénérer beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Ce que Trump vient de dire n'est pas simplement une menace en l'air. En moins de 2 jours, il a lancé une série d'attaques dévastatrices contre le Canada. Des droits de douane de 100 % à l'idée absurde que le Canada pourrait perdre son hockey sur glace, Trump a franchi une ligne. Mais ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du Canada. Pourquoi maintenant, tout à coup, Trump est-il si déterminé à acculer un voisin allié? La clé réside dans un détail que peu voient. Apparemment, ce qui est en jeu n'est pas seulement la relation économique, mais la souveraineté même du Canada. Pourquoi cette escalade? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qui voyez cela en ce moment? Parce que cela ne concerne pas seulement les dirigeants, cela affecte chacun de nous. La situation vient d'atteindre un niveau dangereux. Trump ne lance pas seulement des menaces en l'air. Ses paroles sont accompagnées d'actions concrètes. Dans sa dernière interview, il a dit que si le Canada poursuivait son accord commercial avec la Chine, les conséquences seraient sévères. On va prendre le hockey sur glace, a-t-il dit, comme si c'était une blague. Mais voici ce que personne ne voit. Ce n'est pas une menace isolée. C'est un message clair d'intimidation. Trump a dit par le passé qu'il serait d'accord avec cet accord. Maintenant, il se retourne contre ses propres paroles et attaque. Mais pourquoi cette contradiction? Que se passe-t-il vraiment derrière ces déclarations? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour le Canada, pour votre pays? C'est ici que les choses deviennent vraiment inquiétantes. La réalité des conséquences est bien plus proche que ce que l'on pourrait penser. La situation ne devient pas seulement plus intense, elle prend une tournure qui rappelle les pires moments de l'histoire. Ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant étranger tente d'influencer la politique intérieure d'un pays voisin. Souvenons-nous de la manière dont Poutine a utilisé des tactiques similaires pour déstabiliser l'Ukraine, alimentant les séparatismes afin de diviser la nation de l'intérieur. Trump adopte une stratégie similaire, encourager les mouvements séparatistes au sein du Canada, spécifiquement en Alberta, en utilisant des personnages marginaux qui cherchent à saper l'unité du pays. Et le pire, c'est que ce n'est pas juste des paroles. En privé, il y a des conversations secrètes entre le régime de Trump et des groupes extrémistes en Alberta. Ce que nous voyons n'est pas seulement une menace économique, mais une tentative directe de fracturer le tissu même du Canada. Cette escalade est sans précédent. Que se passera-t-il si le Canada ne répond pas avec la même fermeté? Ce qui vient de se produire révèle quelque chose d'encore plus perturbant. Trump a franchi un pas supplémentaire, utilisant son pouvoir pour imposer des sanctions économiques, non seulement contre le Canada, mais contre son indépendance. Dans un virage effrayant, son administration a clairement indiqué que si le Canada n'achète pas les avions F-35 des États-Unis, il y aurait des conséquences encore plus graves. Le retrait des États-Unis de NORAD, l'alliance de défense qui a protégé le Canada pendant des décennies. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement d'avions, il s'agit d'un message. Si tu ne fais pas ce que je dis, je te ferai ressentir mon pouvoir dans le ciel et la menace implicite. Le pire dans tout cela, c'est qu'alors que Trump profère ces menaces, la réponse du Canada a été calme. Mais cette calme a une limite. Ce n'est pas juste une politique commerciale. C'est une manœuvre pour forcer une dépendance militaire totale des États-Unis, comme si le Canada était un pion dans un échiquier bien plus grand. Et la question est, que fera le Canada quand cela arrivera à son point de rupture? Les choses ne s'arrêtent pas là.
Dans les dernières heures, une série d'événements a clairement montré que le Canada subit une pression croissante, et pas seulement sur le plan économique. D'abord, le régime de Trump a commencé à organiser des réunions secrètes avec des groupes séparatistes de l'Alberta, encourageant la division interne du pays. Ensuite, dans un retournement totalement inattendu, l'ambassade des États-Unis au Canada a ouvertement menacé d'intensifier son contrôle sur l'espace aérien canadien si le Canada ne se décide pas à acheter les avions F-35. Et comme si cela ne suffisait pas, la politique intérieure canadienne a également été secouée par une pression sans précédent. Les leaders provinciaux, dans un effort pour rester unis, ont été obligés de répondre fermement, tandis que certains, comme le premier ministre de l'Alberta, ont été questionnés sur leur relation avec ces mouvements séparatistes. Tout cela dans un contexte où les menaces de Trump ne cessent. Chacun de ces développements reflète une perte de contrôle, une érosion graduelle de l'autonomie canadienne. Que se passera-t-il si tout cela continue de s'intensifier? Mais maintenant, laissons de côté les politiques et revenons à vous, le spectateur. Parce que ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement les grandes décisions politiques. Il s'agit de ce que cela signifie pour les gens ordinaires. Si le Canada ne se défend pas efficacement, les conséquences seront bien plus personnelles. Imaginez que vos impôts augmentent en raison des droits de douane de Trump ou que votre travail dépende d'une relation commerciale qui est menacée par ces politiques. Ce n'est pas un scénario lointain, c'est une réalité possible si ce conflit s'intensifie. Ce qui se passe maintenant pourrait transformer votre vie de façon que vous ne pouvez même pas imaginer, que ce soit par la perte d'emploi, l'augmentation des prix ou l'insécurité économique croissante. Les leaders provinciaux le savent et c'est pourquoi ils luttent de toutes leurs forces. Ce n'est pas juste une bataille pour le pouvoir, c'est une bataille pour le bien-être de tous les Canadiens. Et si cela vous semble familier, si vous sentez que ce conflit pourrait affecter votre vie, dites-le dans les commentaires. Comment cela affecterait-il votre famille ou vos amis si tout cela s'intensifie? Ce que nous voyons ici n'est pas simplement une attaque isolée de Trump contre le Canada. Cela fait partie d'un schéma beaucoup plus grand. Pourquoi le Canada est-il autant sous pression? Qu'est-ce qui est en jeu au niveau mondial? La réponse réside dans les dynamiques de pouvoir et de contrôle que manipulent les dirigeants les plus puissants du monde. Le régime de Trump n'est pas seul dans cette manœuvre. Il opère au sein d'un système qui repose sur l'intimidation et la création de dépendance. Les menaces contre la souveraineté canadienne ne sont pas seulement des chantages commerciaux. Ce sont des tactiques conçues pour s'assurer que les pays s'alignent sur les agendas des États-Unis. La question est que, dans ce type de relation, le pouvoir des États-Unis ne se mesure pas seulement en termes d'armement ou de commerce, mais en comment il peut manipuler l'économie et la politique interne d'autres pays à travers la création de menaces et de tensions. Et ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'un simple conflit bilatéral. C'est un jeu de contrôle géopolitique qui pourrait redessiner les relations entre nations pour des décennies. Qui gagne réellement ici? La question maintenant est, que se passera-t-il ensuite? Le Canada se soumettra-t-il aux menaces ou restera-t-il ferme, défiant la pression que Trump lui impose? Il existe deux voies possibles et les deux sont incertaines. D'un côté, le Canada pourrait choisir de céder et de se conformer aux demandes des États-Unis, ce qui conduirait à une plus grande dépendance et peut-être à une perte irréversible d'autonomie. Mais d'un autre côté, si le Canada décide de prendre une position plus ferme, il pourrait se retrouver au bord d'une confrontation économique bien plus intense, avec des répercussions qui affecteraient non seulement les gouvernements, mais aussi les citoyens ordinaires. Les droits de douane pourraient exploser, le coût de la vie pourrait augmenter et les relations internationales pourraient se fracturer davantage. Ce qui est clair, c'est que le momentum est en train de croître et ce qui se passera dans les prochaines heures pourrait définir l'avenir du Canada pour les prochaines décennies. Quel chemin le pays prendra-t-il? Ce qui se décidera dans les prochaines 24 heures pourrait tout changer. La vérité, c'est que ce qui se passe en ce moment pourrait n'être que le début de quelque chose de bien plus grand. Si quelque chose nous a appris cette situation, c'est que le pouvoir des menaces ne doit jamais être sous-estimé. Le Canada
est sur le fil du rasoir, entre le respect de sa souveraineté et la pression d'un voisin beaucoup plus grand et agressif. Mais voici ce que personne ne dit. Ce conflit ne concerne pas seulement deux pays, c'est une bataille pour l'avenir de l'ordre mondial, pour le pouvoir que certaines nations sont prêtes à exercer sur d'autres. Comment les Canadiens réagiront-ils face à cette menace? Et comment cela nous affecte-t-il tous, pas seulement les dirigeants? Si cette histoire vous a étonné, je vous invite à suivre cette analyse, car ce qui se passe ici pourrait avoir des répercussions qui vont bien au-delà des frontières du Canada. Ne manquez pas ce qui est à venir. Cliquez sur « Suivre » pour plus de détails. Ceci est le visage d'un homme vaincu. Mike Johnson, le soi-disant MAGA Mike, est frappé par le karma le plus douloureux qu'il n'ait jamais imaginé. Mais ce n'est pas seulement lui. Donald Trump, l'homme qui commandait autrefois l'attention de tous, est maintenant piégé dans un réseau de mensonges, de chaos et de critiques publiques. Comment en sommes-nous arrivés là? Un homme qui avait tout se retrouve maintenant dans une chute libre, remis en question, démenti et entouré d'une tempête d'accusations. Et le pire dans tout cela, chaque jour, de plus en plus de personnes voient que la vérité qui essayait d'être cachée. Pourquoi ceux qui étaient autrefois les titans de la politique sont-ils maintenant démantelés? Un mensonge après l'autre. Si vous avez jamais pensé que les figures politiques étaient inébranlables, vous êtes aujourd'hui témoin de quelque chose de totalement différent. Est-ce cela le début de la fin? Restez avec nous pour le découvrir. La situation est hors de contrôle. Tandis que le chaos envahit l'administration, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Mike Johnson, l'homme qui pensait pouvoir gérer la tempête, est maintenant emporté par une série d'erreurs publiques et de décisions catastrophiques. Pendant ce temps, Trump, au bord de l'effondrement, est confronté à la dure réalité. Vous vous souvenez comment il se vantait de contrôler le récit, d'être intouchable? Maintenant, il est pris dans ses propres mensonges. Et voici le tournant que personne n'attendait. Tandis que Johnson et Trump luttent pour sauver leur position, certains des alliés les plus proches commencent à lancer des accusations publiques. Stephen Miller blâme les autres. Kristi Gnome cible Trump. Le désordre est total. Mais que se passe-t-il lorsque ceux qui vous entourent commencent à vous lâcher un par un? Que reste-t-il d'un régime lorsque ses propres membres ne peuvent plus se maintenir ensemble? Mais voici où les choses prennent un tournant encore plus étrange. Après cet incident, Trump ne s'est pas arrêté. En fait, il a décidé d'élever son jeu avec une intervention encore plus absurde. Un événement où il est apparu aux côtés de Nicki Minaj. Oui, vous avez bien lu. L'ex-président et la rappeuse célèbre, un duo inattendu. Au milieu d'une scène apparemment surréaliste, Trump, comme un showman de la politique, a remis à Minaj une carte dorée, lui accordant un statut spécial. Et qu'a fait Minaj pour mériter cet honneur? Professer son amour pour Trump et le mouvement MAGA. Cela a laissé tout le monde perplexe. Est-ce une tentative de Trump de renforcer sa base avec des figures populaires de la culture pop? Ou est-il simplement pris dans une spirale de décisions de plus en plus incohérentes? Mais voici la vraie question. Pourquoi assistons-nous à un spectacle aussi absurde alors que le pays est toujours plongé dans la crise économique avec l'inflation qui augmente et des millions de personnes qui luttent pour survivre? Pendant que Trump se laisse emporter par ses manœuvres absurdes, la réalité continue de frapper brutalement les Américains. Les familles luttent chaque jour pour mettre de la nourriture sur la table, tandis que les prix continuent de monter en flèche. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est l'attaque directe que Trump a lancée contre l'une des solutions les plus urgentes à la crise à laquelle sont confrontées des millions de personnes, le logement abordable. Dans un retournement éhonté, Trump a qualifié l'idée de construire des logements abordables dans des zones riches de horribles erreurs. Il a dit qu'on ne pouvait pas construire de logements à faible revenu dans des quartiers riches, même lorsque ces endroits ont été dévastés par des catastrophes naturelles. Voici où les choses deviennent encore plus étranges. Pendant que Trump critiquait l'idée des logements abordables, son propre régime bloque des milliards de dollars nécessaires pour reconstruire des communautés entières. Pourquoi ces fonds ne sont-ils pas utilisés pour aider les personnes qui en ont le plus besoin? Le président de ce pays est-il plus préoccupé par la protection des riches que par l'aide aux vulnérables? Maintenant, c'est ici que les contradictions atteignent un niveau qu'on ne peut ignorer.
Trump, tout en s'opposant farouchement aux logements abordables, a signé un décret fictif affirmant que le gouvernement fédéral prendra le contrôle de l'aide pour les catastrophes à Los Angeles. La vérité, il ne livre même pas les fonds nécessaires pour reconstruire les zones dévastées par les incendies. Au lieu de cela, il parle de décrets exécutifs qui ne mènent nulle part. Et tout cela pour un spectacle politique qui ne fait qu'aggraver la situation. Et voici le tournant qui change de perspective. Trump, au lieu de tenir ses promesses d'aide aux victimes de catastrophes, désinforme le public. Il n'aide pas les personnes qui en ont besoin, mais utilise son pouvoir pour attaquer ceux qui cherchent des solutions réelles. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'en politique, le chaos est une arme. Et pendant que le chaos s'intensifie, les gens attendent toujours l'aide qui ne vient jamais. Mais ce qui se passe ensuite est encore plus terrifiant. Au milieu de tout ce chaos, Trump, comme si de rien n'était, apparaît en public et fait des commentaires sur l'économie qui sont aussi déconcertants que préoccupants. Lors d'un événement dans l'Iowa, tout en se moquant des préoccupations des Américains concernant la valeur du dollar, Trump se vante « Je peux faire en sorte que la valeur du dollar monte ou descende comme si c'était un yo-yo ». Vraiment? C'est ce que nous entendons de la part de quelqu'un qui a autrefois eu la responsabilité de gérer l'une des économies les plus puissantes du monde? Ce genre de commentaire n'est pas seulement irresponsable, c'est dangereux. Et c'est ici que les pièces commencent à s'emboîter d'une manière effrayante. Pendant que Trump joue avec l'économie comme s'il s'agissait d'un jeu, des millions d'Américains continuent de lutter pour maintenir leur stabilité financière. L'inflation continue de croître, le coût de la vie n'arrête pas d'augmenter et pendant ce temps, Trump se moque de la situation. Est-ce cela que le leadership représente vraiment? Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est ce qui se passe sous la surface. Pendant que Trump joue avec l'économie et s'entoure de figures comme Nicki Minaj, les véritables dégâts sont subis par les gens qui ne figurent même pas sur son radar. Pendant que Trump se régale de sa célébrité, le peuple américain voit comment l'administration mène le pays vers une spirale économique sans fin. Les tarifs que Trump a imposés sont transférés aux consommateurs et le pire dans tout cela, le coût de la vie continue de monter en flèche. Maintenant, voici la vérité brute. Les chiffres ne mentent pas. Le taux de chômage est stagnant. Selon Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, les emplois ont diminué et la croissance de l'emploi est pratiquement inexistante. Trump et son administration peuvent dire ce qu'ils veulent, mais l'économie s'effondre lentement et les gens le ressentent dans leur portefeuille. Comment justifier tout cela quand chaque jour devient de plus en plus difficile pour les familles de joindre les deux bouts? La réponse est simple. Le gouvernement ignore la réalité de la classe ouvrière tout en se consacrant à un autre cirque médiatique. Et juste quand vous pensiez que les choses ne pouvaient pas empirer, entre en scène la magie du gouvernement Trump. Pendant que les Américains voient leur vie devenir plus difficile, les dépenses fédérales sous son administration explosent. Une analyse récente montre que près de 496 millions de dollars ont été dépensés rien que pour déployer la garde nationale dans 6 villes. Vous trouvez ça familier? Cet argent aurait pu être utilisé pour aider les communautés touchées par la crise économique, mais à la place, il a été utilisé pour